Ségolène. Bonjour Lise. J'ai l'immense joie d'accueillir Anne-Ségolène Abscheid, aujourd'hui directrice générale d'une école de commerce de la région Centre, l'ESSEM. Anne-Ségolène, en fait, c'est sur ta carrière professionnelle au sein de l'armée, et notamment de la Marine nationale, que j'aimerais que tu nous donnes justement ton expérience et ce que tu peux nous en dire. Donc, quel a été ce choix initial qui t'a motivé pour intégrer l'école navale, qui t'a amené à arriver à la fonction, au poste de commandant de la Marine nationale? Alors, pour être très honnête, c'était un petit peu un choix qui n'était pas forcément réfléchi jusqu'au bout. J'étais en prépa. D'accord. Et j'avais toutes ces écoles d'ingénieurs super, qui étaient possibles d'intégrer donc sur concours. Et l'école navale m'a intriguée, d'abord parce que c'était la dernière école d'ingénieurs à ouvrir ses portes aux femmes. Et que c'était quelque chose pour moi qui me semblait un combat de nos mères. Plutôt que, je me suis dit, ça va être passionnant de pouvoir relever le défi d'être parmi les premières femmes à intégrer l'école navale. Et puis, c'était la seule école qui promettait d'avoir des cours d'histoire, des cours de géographie, des cours sur l'international, la géopolitique. C'était la seule école à l'époque, alors aujourd'hui toutes les écoles d'ingénieurs se sont mis au diapason, mais c'était la seule école à l'époque qui disait qu'elle allait nous apprendre à diriger des gens. D'accord. Le management dans le sens leadership. Une coloration géopolitique avec le management. Et je me suis dit, c'est super. Alors bon, c'est une école de la mer, puisqu'en fait on est ingénieur marin officier. Donc moi la mer j'aimais bien, j'étais en Lorraine, donc la plage était grande jusqu'à l'océan, mais pourquoi pas. Et en revanche, là où je n'avais pas forcément étudié jusqu'au bout ma prise de décision, c'était l'engagement au service des armes de la France, comme on dit. Voilà, moi j'avais pas de militaire dans ma famille, et j'avais peut-être un petit peu sous-estimé ce que ça nécessitait en fait en termes de conditions physiques, de conditions mentales, pour pouvoir bien s'insérer dans ce milieu très particulier. Oui, parce que très particulier, la mer, c'est pas que en surface, mais d'accord, ça peut être aussi le monde des sous-marins. Ah oui, c'est les sous-marins, mais c'est aussi à l'école navale, on forme des gens qui vont être dans un sous-marin, sur un navire de surface, ou même pilotes. Voilà, on a des pilotes de chasse, on a des pilotes d'Atlantique, Très très intéressant. Donc ta démarche d'intégrer l'école passionnante, mais aussi qui s'ouvre aux femmes. Et est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur cette période où tu as vécu entourée de beaucoup d'hommes, j'imagine, et étudiants, mais aussi professeurs et... Oui, alors c'est un monde masculin par définition, parce que le monde de la mer, c'est un monde qui est difficile physiquement, et il n'y a quand même pas beaucoup de femmes marins dans les siècles passés. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a des superbes skipeuses, coureuses, etc. du Vendée Globe, mais c'est un milieu qui, historiquement, est plutôt un milieu d'hommes. Et donc, comment tu t'y es intégré? Quels ont été les points forts finalement, les points un peu plus délicats? Comment ça s'est passé? En fait, je pense que c'est propre à chacun. C'est toujours compliqué parce que il y a une difficulté en fait qu'il faut quand même avoir en tête. C'est que quand une femme est dans un milieu d'hommes, elle n'a pas le droit à l'échec. Parce qu'en fait, elle porte. Elle n'a pas le droit à l'échec, c'est pas qu'elle n'a pas le droit à l'échec, c'est qu'en fait, en cas d'échec, c'est pas elle qui est nulle. Quand j'échouais, quand j'étais nulle dans une manœuvre, quand je ratais un exercice d'électrotechnique ou de je sais pas quoi, c'est pas Anne-Ségolène qui était naze, c'était les femmes, toutes les femmes avec un grand F qui étaient... Voilà. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, on porte la responsabilité de la jambe de 50% finalement. De 50% de l'humanité. Et en fait, il ne faut pas psychoter trop et se
s'empêcher de faire des erreurs, justement, d'expérimenter et parfois de faire des erreurs parce que oui, on a le droit d'être mauvaise. Voilà. Et d'ailleurs, dans un environnement, quand il y a une réelle égalité, c'est lorsque les femmes ont le droit, autant que les hommes, d'échouer, sans être stigmatisées. Lui, elle est nulle, on a le droit d'être nul aussi. On a le droit de ne pas être bonne quelque part. C'est un témoignage vraiment puissant, Ségolène. Ça me rappelle un peu une blague qui est qu'il y aura l'égalité homme-femme au niveau des postes de pouvoir quand il y aura autant de femmes aussi mauvaises que les hommes en fait. Oui, voilà. Évidemment, les femmes ne sont pas parfaites, mais tout comme nos collègues masculins. Mais c'est ça.